Et si votre façon d'être n'était qu'une ancienne stratégie de protection? As-tu déjà eu l'impression de faire certaines choses en automatique? Mais, au fond, n'y a-t-il pas quelque chose là-bas qui semble si normal, après tout? Comme réagir de façon excessive à de petites situations, ressentir une anxiété constante sans raison apparente, ou même porter une culpabilité excessive dont on ne sait même pas d'où elle vient. Et si je vous disais que ces comportements ne sont peut-être pas seulement des traits de personnalité mais plutôt des signes silencieux d'un traumatisme émotionnel caché? La vérité, c'est que beaucoup de vos attitudes aujourd'hui peuvent être des réponses du corps à des expériences passées. Mais à mesure que ces comportements sont devenus une routine, on ne s'en étonne même plus. L'hypervigilance, par exemple, peut vous faire vivre dans un état d'alerte constant. La difficulté à dire non, à trop s'excuser, ou même à s'auto-saboter peuvent être liés à des schémas inconscients que vous avez développés pour vous protéger, pas pour vous limiter, mais qui ont fini par le faire. Et voici le point que peu de gens font valoir, vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre ainsi. Tout au long de ce contenu, vous commencerez à identifier ces signes, à comprendre comment ils affectent votre régulation émotionnelle, vos relations, et même votre façon de vous percevoir. Et plus important encore, vous découvrirez des moyens pratiques de sortir de ce cycle, même si cela semble trop difficile aujourd'hui. Avez-vous déjà pensé que certaines de vos attitudes, celles que vous considérez comme totalement normales, pourraient en réalité être les réactions du corps à quelque chose qui s'est passé à l'époque? Eh bien, ce qui semble être juste à ta façon, n'est pas toujours né avec toi. Souvent, ce sont des adaptations silencieuses à un traumatisme émotionnel caché, mais qui n'a jamais cessé d'influencer leurs choix, leurs réactions, et même leurs relations. Le plus curieux, c'est que ces comportements passent inaperçus précisément parce qu'ils sont courants. Qui n'a jamais ressenti de l'anxiété sans raison apparente, ou une étrange difficulté à se détendre même quand tout va bien? Cela peut être lié à l'hypervigilance, cet état interne d'alerte constante, comme si quelque chose pouvait mal tourner à tout moment même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. Et voici le point clé, ces motifs ne sortent pas de nulle part. Ce sont des schémas inconscients que votre cerveau a créés pour vous protéger. Le problème, c'est que ce qui servait autrefois de défense peut maintenant limiter votre régulation émotionnelle, alimentant des comportements tels que l'autosabotage, la culpabilité excessive, voire une forte peur du rejet. Et c'est exactement ce que nous allons commencer à déchiffrer maintenant. Savez-vous quand quelqu'un élève un peu la voix, soudain, vous sentez déjà tout votre corps se figer ou réagir comme si vous faisiez face à une grande menace? Ce n'est ni une exagération, ni un drame. Souvent, c'est une réponse corporelle associée à un ancien traumatisme émotionnel, qui est encore actif dans votre système, même si vous ne vous en rendez même pas compte consciemment. Ce type de réaction est généralement lié à l'hypervigilance, cet état dans lequel le cerveau est en alerte maximale, comme un agent de sécurité qui ne prend jamais de congé. De petits stimuli, un regard plus sérieux, un changement de ton, un silence, sont interprétés comme un danger. Résultat, l'anxiété monte en flèche, ton cœur s'emballe, et tu réagis bien plus intensément que la situation ne l'exige. Une façon pratique de commencer à gérer cela est d'observer ces moments sans vous juger. Quand tu sens la réaction arriver, essaie de dire « Ok, c'est mon corps qui réagit », pas forcément la réalité. Des techniques simples de régulation des émotions, comme la respiration profonde, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes de relâchement, aident à recalibrer le système. Avec le temps, on commence à différencier ce qui est présent de ce qui est un écho du passé et cela change tout. Vous êtes-vous déjà surpris à vous excuser pour des choses qui, au fond, n'étaient même pas de votre faute? Comme dire « désolé » juste pour exister, occuper de l'espace ou même exprimer une opinion. Cette habitude, qui ressemble à de la politesse ou de la gentillesse, est souvent liée à un traumatisme émotionnel qui vous a appris à éviter les conflits à tout prix, même si cela signifie vous annuler. Quand quelqu'un grandit dans des environnements où les erreurs ont entraîné des critiques sévères ou un rejet, le cerveau apprend vite, mieux vaut me blâmer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et c'est là qu'entre en jeu la culpabilité excessive, accompagnée de la peur constante de déplaire. Ce schéma est directement lié à la peur du rejet et à la dépendance émotionnelle, créant un besoin presque automatique de garder tout le monde à l'aise, sauf vous. Un exercice simple pour commencer à changer cela est de faire une pause avant de s'excuser. Demandez-vous, ai-je vraiment fait quelque chose de mal ou est-ce que j'essaie juste d'éviter l'inconfort? Si c'est la seconde option, essayez de remplacer « désolé » par un « merci pour votre patience » ou simplement de ne rien dire. Cela semble petit,
mais cela commence à reprogrammer vos schémas inconscients et renforce votre régulation émotionnelle petit à petit. Si dire « non » vous procure presque un inconfort physique, comme si vous faisiez quelque chose de mal, cela vaut la peine d'y prêter attention. Cette difficulté ne se limite pas à une question de « bonne » personnalité. Souvent, cela naît d'un traumatisme émotionnel où dire « non » signifiait perdre l'amour, l'approbation ou même la sécurité. Puis, son cerveau comprit, mieux valait céder que prendre des risques. Avec le temps, cela devient un schéma automatique. On accepte des choses que l'on ne veut pas, on assume des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, et on repart quand même avec ce sentiment de lourdeur, le classique de l'autosabotage. Derrière cela, il y a généralement un mélange de peur du rejet, de dépendance émotionnelle et d'une forte culpabilité excessive de mettre ses propres besoins en premier. Une façon pratique de commencer à changer cela est d'utiliser « pas doucement ». Au lieu d'une coupe sèche, on peut dire « je n'y arriverai pas cette fois » ou « je dois réfléchir à 2 fois avant de m'engager ». S'entraîner à cela quotidiennement aide à réguler vos émotions et réduit l'anxiété qui surgit dans ces moments. Au début, cela semble étrange, mais petit à petit on réalise que le monde ne s'effondre pas et c'est libérateur. Avez-vous déjà eu l'impression de ne jamais vraiment pouvoir vous détendre, même lorsque tout semble aller bien? Comme si votre esprit scrutait constamment l'environnement, cherchant quelque chose qui clochait? C'est l'hypervigilance, l'une des réactions corporelles les plus courantes lorsqu'il y a des antécédents de traumatisme émotionnel. C'est comme vivre avec un radar interne qui ne s'éteint jamais. Le problème, c'est que cet état constant de vigilance alimente l'anxiété et draine votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Vous commencez à interpréter de petits signaux, un délai, un message sec, un silence comme des menaces possibles. Et cela active des schémas inconscients qui vous font réagir avant même de comprendre ce qui se passe réellement. Une pratique utile ici est de créer des micro-moments de sécurité tout au long de la journée. Cela peut être simple, faites attention à votre respiration, sentez vos pieds sur le sol, ou même observez les détails autour de vous pendant quelques secondes. Cela aide à la régulation émotionnelle et apprend à votre cerveau, petit à petit, que tout n'est pas dangereux. Avec le temps, ce radar interne devient moins intense, et tu commences à respirer mieux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Savez-vous quand quelque chose vous dérange, mais que vous pensez immédiatement « oh, ce n'était même pas si grave » ou « il y a des gens qui traversent pire ». Cette habitude de diminuer ce que l'on ressent peut sembler être de la maturité, mais elle reflète souvent directement un traumatisme émotionnel. À un moment donné, vos émotions n'ont peut-être pas été acceptées, alors vous avez appris à les ignorer. Le problème, c'est qu'en faisant cela, vous compromettez votre régulation émotionnelle. Les émotions ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore, ils s'accumulent. Et puis, tôt ou tard, ils apparaissent sous forme d'anxiété, d'irritation ou même de comportements d'autosabotage. C'est comme essayer de tenir une balle sous l'eau. Un jour, il revient avec plus de force. Une façon pratique de commencer à changer cela est de valider ce que vous ressentez, même si cela semble petit. Essayez de vous dire, c'est logique que je ressente ça. Si vous voulez aller plus loin, écrire ce que vous ressentez déjà aide à organiser ces schémas inconscients. Peu à peu, vous commencez à vraiment vous écouter et cela change complètement votre façon de gérer le monde. Il y a des gens qui font tout pour les autres, mais ils restent bloqués quand il s'agit de recevoir. Si quelqu'un propose de l'aide, il y a déjà ce « pas besoin, je vais m'en sortir », même s'ils sont clairement surchargés. Cela peut sembler être de l'indépendance, mais c'est souvent lié à un traumatisme émotionnel où faire confiance aux autres n'était pas sûr, ou simplement pas une option. Derrière cela, il y a une peur silencieuse, celle de dépendre et d'être déçu. L'esprit crée des schémas inconscients qui associent l'aide à la dette, à la recouvrement, voire au rejet. Et ensuite, pour éviter ce risque, vous prenez tout en charge vous-même, alimentant l'anxiété, l'épuisement, voire l'autosabotage, car personne ne peut tout maintenir en permanence sans en payer le prix. Une façon pratique de commencer à changer cela est d'accepter une petite aide au quotidien. Vous n'êtes pas obligé de commencer par quelque chose de grand. Cela peut être de laisser quelqu'un vous aider pour une tâche simple ou simplement d'écouter des conseils sans vous fermer. Cela renforce votre régulation émotionnelle et réduit l'hypervigilance, montrant à votre cerveau que toute aide n'a pas un coût caché. Et petit à petit, faire confiance n'est plus un risque, et cela devient un soulagement. Vous êtes-vous déjà senti responsable de l'ambiance d'un environnement, de celle de quelqu'un, ou même de situations qui n'étaient clairement pas sous votre contrôle?
Cette culpabilité excessive ne vient pas de nulle part. Souvent, c'est le résultat d'un traumatisme émotionnel où, à un moment donné, vous avez dû assumer des responsabilités qui ne vous appartenaient pas émotionnellement parlant. Cela crée un schéma où vous essayez de réparer tout ce qui vous entoure. Si quelqu'un est mauvais, tu ressens le besoin de le résoudre. Si quelque chose tourne mal, même si ce n'est pas directement lié à toi, il y a ce sentiment de lourdeur. Ce comportement est étroitement lié à la dépendance émotionnelle et à la peur du rejet, comme si maintenir tout en ordre était la seule façon d'assurer l'acceptation. Une pratique utile ici est de commencer à vous demander, est-ce vraiment ma responsabilité? Cela peut sembler simple, mais ce filtre aide à briser les schémas inconscients et améliore la régulation émotionnelle. Avec le temps, on apprend à différencier l'empathie de la responsabilité, ce qui réduit l'anxiété et vous redonne une légèreté dont vous ne vous souvenez peut-être même plus de ce que c'était. Tu sais quand quelque chose tourne bien, mais au lieu d'en profiter, attendez-vous déjà que ça tourne mal? Comme si le bonheur venait toujours avec un « mais ». Cette difficulté à faire confiance au moment positif peut être liée à un traumatisme émotionnel, où de bonnes expériences ont été accompagnées de frustration, et où votre cerveau a appris à ne pas se détendre même lorsque tout va bien. Ce mécanisme active une sorte de protection automatique, ne vous emballez pas trop, car il pourrait s'épuiser. Et puis l'hypervigilance arrive, accompagnée de l'anxiété, t'empêchant de vivre le présent à la légère. C'est comme regarder un bon film en s'attendant déjà à une fin triste, on suit même le film, mais on n'abandonne jamais vraiment. Une façon de commencer à changer cela est de pratiquer la pleine conscience. Quand quelque chose de positif se produit, au lieu d'anticiper les problèmes, essayez de vous ancrer dans le présent, ça arrive et ça va. De petits exercices de gratitude aident à réguler leurs émotions et à reprogrammer ces schémas inconscients. Peu à peu, on réalise que toutes les histoires n'ont pas besoin de répéter la même fin. Vous savez, quand tout commence à s'arranger au travail, dans une relation, dans un projet, sans raison, vous trouvez un moyen de tout rater? Cela peut être s'éloigner, procrastiner, ou créer des conflits inutiles. C'est de l'autosabotage, et c'est souvent profondément lié à un traumatisme émotionnel qui vous fait croire, au fond de vous, que vous ne méritez pas ce que vous accomplissez. Ce comportement va généralement de pair avec l'anxiété, la peur du rejet, et même la dépendance émotionnelle. C'est comme si une partie de toi voulait avancer, tandis qu'une autre essayait de te protéger d'une douleur future possible. Ainsi, avant que quelque chose ne tourne mal, de l'extérieur, vous créez vous-même le problème, un classique de schémas inconscients essayant de vous maintenir dans un territoire familier, voire limité. Une façon pratique de commencer à décomposer cela est d'identifier le moment exact où vous commencez à reculer. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie d'éviter de ressentir ici? Ce type de conscience renforce votre régulation émotionnelle et vous donne le choix, plutôt qu'une réaction automatique. Avec le temps, on commence à maintenir de bonnes choses sans avoir à les détruire, et cela change complètement la donne. Tout ce que tu as vu jusqu'à présent, l'hypervigilance, l'anxiété, l'autosabotage, la culpabilité excessive n'est pas arrivé par hasard. Ces comportements sont en réalité des réponses corporelles qui ont été façonnées à l'époque, à des moments où il fallait s'adapter pour faire face à des situations difficiles. C'est-à-dire qu'ils ont commencé comme protection, pas comme un problème. Quand quelqu'un subit un traumatisme émotionnel, le cerveau fait de son mieux avec les ressources dont il dispose. Il crée des raccourcis, des interprétations rapides et des schémas inconscients pour empêcher cette douleur de se répéter. Le fait est que même lorsque le paysage change, le système continue de fonctionner comme si le danger était toujours présent, et c'est là que ces réactions commencent à limiter votre vie actuelle. Comprendre cela change complètement la façon dont tu te perçois. Au lieu de vous blâmer ou de penser que vous êtes fauché, vous commencez à réaliser que tout cela a eu une fonction. Et cette prise de conscience est déjà la première étape pour améliorer la régulation de vos émotions. Parce que quand tu comprends d'où tu viens, vous commencez à prendre du pouvoir sur l'endroit où vous allez. Voici maintenant une partie importante. Si ces schémas ont été appris, ils peuvent aussi être transformés. Mais pas sur la base de la force brute ou d'une demande excessive. Le chemin commence par la conscience, remarquez quand l'hypervigilance s'active, quand l'anxiété explose ou quand l'autosabotage s'active. Ce type d'attention change complètement votre relation avec ces réactions corporelles. Mais pour être très direct, le faire seul peut être plus difficile qu'il n'y paraît. C'est là que la thérapie entre en jeu. Un bon professionnel vous aide à identifier ces schémas inconscients, à comprendre la racine du traumatisme émotionnel et à développer de véritables stratégies de régulation émotionnelle. Il ne s'agit pas de te réparer, mais de te donner des outils pour vivre avec plus de clarté et moins de poids. Si vous souhaitez commencer de manière pratique, en plus de la thérapie, vous pouvez explorer des lectures telles que Le corps garde les marques de Bessel van der Kolk ou Le courage d'être imparfait de Brené Brown.
Ils aident à mieux comprendre ses réactions corporelles et à gérer la culpabilité excessive, la peur du rejet et la dépendance émotionnelle. Et petit à petit, tu réalises que le changement ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. C'est enfin être toi-même, sans autant de poids. Maintenant, dites-moi, en toute sincérité, combien de ces situations avez-vous reconnues en vous-même? Combien de fois avez-vous qualifié de normal, de quelque chose qui, en fait, pourrait être une réponse du corps essayant de vous protéger d'un traumatisme émotionnel jamais pleinement traité? Réaliser cela n'est pas un signe de faiblesse, c'est un niveau de conscience que beaucoup de gens n'atteignent jamais. À partir de là, la question change, que comptez-vous faire de ces connaissances? Elle continuera à répéter les mêmes schémas inconscients, alimentant l'anxiété, l'autosabotage et la culpabilité excessive? Ou allez-vous commencer, petit à petit, à construire une nouvelle façon de vous rapporter à vos émotions? Rappelez-vous, de petits changements dans votre régulation émotionnelle commencent déjà à beaucoup se transformer. Et peut-être plus important encore, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Chercher de l'aide, en apprendre davantage, s'observer avec plus de bienveillance, tout cela fait partie du processus. Donc, si ce contenu vous a semblé pertinent, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre. Parce que comprendre son esprit n'est que le début, l'étape suivante est de transformer votre vie avec ce que vous avez appris.